Bonjour, je suis Danilo Gargiulo, coach en gestion du temps. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 secrets pour bien gérer votre temps. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des conseils issus de la science. Ce sont des recherches récentes et pas de vieux conseils que vous avez déjà entendus dans d'autres vidéos sur la gestion du temps. Avant de commencer et rentrer dans la vidéo, je vous propose déjà de vous inscrire à notre chaîne et d'activer les notifications. Comme ça, vous n'allez pas rater les prochaines vidéos. Pour les personnes qui vont rester et regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous aurez donc une surprise, quelque chose que vous pourrez utiliser après, même après cette vidéo, donc un contenu exclusif que vous pourrez obtenir si vous alliez donc jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de vous présenter donc ces 4 secrets de la gestion du temps, je voudrais donc préciser que pour les personnes qui ne souhaitent pas regarder toute la vidéo, j'ai mis donc dans la description le moment exact de chaque partie de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir directement ce qui vous intéresse. Donc, si vous n'avez pas envie de voir toute la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans la présentation sur mon ordinateur. Bonjour, bienvenue à cette présentation sur la gestion du temps. Et donc, dans cette présentation, je vais vous donner ce que je considère les 4 facteurs clés pour devenir plus productif, améliorer la gestion de votre temps, mais également améliorer votre bien-être. Donc déjà, je voudrais commencer avec une définition de la gestion du temps. Il y en a plusieurs. Voici celle que j'ai choisie. Donc, on définit la gestion du temps par l'acte ou le processus de planifier et exercer un contrôle conscient sur l'ensemble du temps utilisé pour les activités spécifiques, spécialement pour augmenter l'efficacité, l'efficience ou la productivité. Donc l'idée principale qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, la planification, la gestion du temps, c'est l'idée d'aller planifier et avoir un contrôle sur le temps qu'on a à notre disposition. Donc, concernant donc, la gestion du temps, je vous ai proposé une définition, mais il y en aura bien sûr d'autres définitions. Donc, dans le lien que vous trouverez dans la description, vous trouverez toutes les définitions que je peux trouver dans la littérature scientifique en termes de gestion du temps. Donc, je vous laisse continuer à regarder ma présentation. Donc, il y a un point important à clarifier lorsqu'on parle de gestion du temps. Déjà, c'est qu'on ne peut pas gérer le temps, on ne peut pas contrôler le temps, mais il y a quand même des éléments qu'on peut contrôler. Donc, ce que vous allez pouvoir contrôler, ce sont 4 grands facteurs qui vont vous permettre de profiter du temps que vous avez à votre disposition. Donc, le premier, c'est tout d'abord l'énergie. Donc, on ne peut pas atteindre des résultats, accomplir ce qu'on souhaite si on n'a pas assez d'énergie. Donc, cette énergie, elle dépend, bien entendu, de plusieurs facteurs. Le deuxième pilier, le deuxième facteur important à prendre en compte, ce sont les émotions. Si vous n'êtes pas en mesure de gérer vos émotions, lorsque par exemple quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez, il est difficile de bien gérer effectivement votre temps, il est bien difficile de passer à l'action lorsque vous éprouvez des émotions qui vous mettent en difficulté. Le troisième facteur, ce sont les habitudes, ce que vous faites constamment. Donc les habitudes font partie, bien sûr, d'une partie inconsciente de ce que vous mettez en place, sont liées à l'inconscient. Et ces habitudes, donc positives ou négatives, ont un effet positif ou négatif sur ce que vous mettez en place dans vos vies. Ensuite, il y a le choix. Vos choix de vous connaître, de vous développer, de prendre conscience de ce qui va impacter votre gestion du temps, les actions que vous allez poser, etc. Donc tous les éléments qui vont impacter effectivement ce que vous êtes en mesure d'accomplir. Donc voici 4 piliers de la gestion du temps. Donc l'énergie que vous avez à votre disposition, les émotions, la gestion de ces émotions, vos habitudes et vos choix.
Donc, nous allons voir tous ces 4 éléments. À la fin, il y aura donc un modèle qui va un peu résumer autant la gestion du temps, mais surtout, effectivement, comment la gestion du temps, ça va s'insérer dans tout ce que vous allez accomplir dans vos vies, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Donc, je voulais vous apporter quelques précisions par rapport donc, à ce modèle de la gestion du temps que je vous ai présenté donc avec ces 4 principes, ces 4 secrets de la gestion du temps. Donc, effectivement, dans ce modèle, je parle de 4 concepts. Déjà, on parle bien sûr des émotions, on parle des habitudes, on parle d'énergie et on parle des choix. Donc ce modèle est le fruit de mon expérience dans le coaching, mais également de mes recherches, donc de ma synthèse dans les recherches sur la littérature scientifique en matière de gestion du temps et en matière de productivité. Donc l'idée globale, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas comme des ordinateurs qui vont exécuter des tâches sans réfléchir. Donc nous sommes très complexes. Et c'est dans cette complexité, dans la prise en compte de cette complexité, qu'une bonne gestion du temps peut être vraiment efficace. Et donc, c'est ce que vous allez trouver maintenant et que je vais exposer donc point par point directement donc, dans cette présentation. Donc, voici à nouveau, nous allons voir la présentation. À tout de suite. Donc, on va partir de l'énergie. L'énergie, c'est très important. Sans l'énergie, vous pouvez rien accomplir. Cette énergie dépend bien sûr de plusieurs facteurs. Voici les principaux. Donc le sommeil. Le sommeil, ça rend très important. On le sait, il y a plusieurs recherches à ce sujet. Mais de façon globale, si vous êtes fatigué, il est difficile de trouver les énergies physiques et mentales pour accomplir ce que vous souhaitez. Donc c'est un facteur très important et souvent très négligé. Donc pourquoi effectivement ce sommet est important? Bien sûr pour votre bien-être, mais également par rapport à ce que vous êtes en mesure d'accomplir. Et donc voici donc cette référence qui montre effectivement qu'une faible qualité du sommeil influence autant la procrastination générale que la procrastination au travail. C'est-à-dire en gros, lorsque vous ne dormez pas assez ou vous avez un sommeil de mauvaise qualité, vous avez une tendance à reporter ce que vous avez envie d'accomplir. Et donc, si vous reportez constamment toute une série d'actions, vous allez avoir des difficultés, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. Ici, on va définir un concept très important, c'est le chronotype. C'est lié bien entendu au sommeil et ça a donc un effet sur votre efficacité. Donc, qu'est-ce que c'est le chronotype? C'est une définition que j'ai préparé assez simple. Bien sûr, l'idée c'est de vous faire comprendre, disons, le sens, l'idée du chronotype. Donc, le chronotype, c'est une prédisposition génétique pour laquelle chaque individu dispose d'un niveau d'énergie variable en fonction du moment de la journée. C'est-à-dire que on n'est pas tous pareils. Donc, il y a des personnes, on appelle des personnes du matin, donc ils sont plus à l'aise, ils ont plus d'énergie le matin. D'autres personnes, ils ont autant d'énergie le matin que l'après-midi. D'autres personnes encore, elles se sentent plus à l'aise le soir. Donc, en gros, on n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas les mêmes capacités en fonction du moment de la journée. On est tous différents, chaque personne est différente. Donc, c'est important de prendre en compte cet élément-là. Pourquoi c'est effectivement si important? Parce que le niveau d'attention varie justement en fonction du chronotype. Et c'est justement ce niveau d'attention qui va influencer vos productivités. Donc en gros, si vous ne dormez pas assez, si vous ne prenez pas en compte vos chronotypes, donc en gros, le moment de la journée dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise, vous ne serez pas en mesure d'avoir suffisamment d'attention, donc une capacité de vous concentrer sur ce que vous souhaitez accomplir, et donc vous ne serez pas suffisamment productif. Donc il sera très difficile d'atteindre les résultats qui sont importants pour vous. Je voudrais vous raconter une petite anecdote issue donc de mon expérience donc lors de mes sessions de coaching avec mes clients. Donc j'avais un client qui effectivement il avait des problèmes donc personnels à cause de son travail. Effectivement, il rentrait tout le temps tard chez lui. Ça lui provoquait des problèmes donc avec donc sa femme, dans sa famille.
du stress, en plus du stress qu'il avait donc par rapport à sa gestion du temps au travail. Donc on a travaillé ensemble, je l'ai aidé à identifier son chronotype, donc le moment dans lequel il se sentait plus à l'aise, plus en énergie, plus efficace pendant la journée, et cela lui a permis tout simplement d'aller adapter son emploi du temps en fonction de ses énergies, donc d'accomplir les tâches plus difficiles et complexes dans les moments où il se sentait plus en forme justement, et les tâches donc plus faciles dans l'après-midi lorsqu'il était plus fatigué. Donc en faisant cela, il a pu gagner 1 heure en productivité, il a pu donc être plus productif et donc par rapport à son travail et rentrer plutôt chez lui, et cela a eu bien sûr un effet positif également dans sa vie privée. Voici donc cette anecdote. Maintenant, nous recommençons à nouveau donc dans la présentation. Après, il y a le stress. Bien sûr, le stress est un facteur important en termes d'énergie. Et bien sûr, si vous êtes très stressé, ça va avoir un impact sur votre gestion du temps, également sur votre productivité, sur votre bien-être, votre santé. Donc, quel est le lien avec la gestion du temps? Une meilleure gestion du temps permet justement de réduire le stress professionnel. Mais également, une meilleure gestion du temps a un effet positif sur la santé et sur la satisfaction professionnelle. L'alimentation a également un rôle très important à jouer sur la santé, mais également sur l'énergie que vous avez à votre disposition. Juste une petite référence ici. Et donc, les problèmes de santé liés à la nutrition peuvent conduire à des taux élevés d'absentéisme et de perte de productivité. Donc, en gros, l'alimentation également, comme le sommeil, comme la gestion du stress, a également un rôle très important dans l'énergie physique ou dans l'énergie mentale que vous avez à votre disposition, et donc sur votre capacité de pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Donc, je voulais juste résumer cette première partie sur le premier secret de la gestion du temps. Donc, par rapport à l'énergie, donc pour avoir plus d'énergie dans vos journées, donc dormez suffisamment, planifiez vos activités en fonction donc de vos chronotypes, donc le moment de la journée par rapport auquel vous vous sentez plus à l'aise, plus en énergie, plus en forme. Également, donc soignez votre alimentation, donc très important, mais également pratiquez les activités qui vont vous aider à mieux gérer vos stress. Donc, on va répondre à nouveau avec la présentation. À tout de suite. Alors, on voit maintenant le deuxième pilier qui va vous permettre de mieux gérer votre temps, que ce soit au travail ou également dans vos vies privées. Et donc, vos émotions. Donc déjà, il est important d'identifier quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion des émotions dans la gestion de votre temps. Déjà, la procrastination. On en a parlé même tout à l'heure par rapport au sommeil. Donc, qu'est-ce que c'est la procrastination? Nous allons donner une définition, il y en a plusieurs même ici. Voici celle qui me semble la plus pertinente. Donc, la procrastination, c'est donc un retard systématique dans l'exécution de tâches urgentes et importantes ou dans la prise de décision qui sont perçues comme telles, accompagnées d'un ensemble d'émotions négatives et conduisant évidemment à une détérioration de la situation du résultat. Donc, l'idée ici, c'est qu'effectivement, la procrastination est liée en partie à la gestion des émotions. Il y a un certain nombre d'émotions négatives ou désagréables qui vont avoir donc un impact sur justement vos capacités donc à gérer effectivement ces procrastinations. Les conséquences de la procrastination. Bon, il y en a plusieurs. Alors on voit les plus importantes. Le burn-out professionnel, ça a démontré qu'effectivement des niveaux de procrastination qui sont très importants peuvent aussi conduire les personnes à des fortes difficultés, forts problèmes de santé au niveau professionnel. Mais également, une autre étude ici, il montre, menée dans une population assez large, donc l'âge assez différent, mais en même temps, donc, toujours le même effet, on a pu observer effectivement que forte procrastination peut même également avoir un impact et donc sur la santé en termes de dépression.
Donc l'idée c'est comment on va vaincre cette procrastination. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour vaincre cette procrastination d'un point de vue, d'une approche liée, liée donc aux émotions. Donc déjà, en gérant mieux vos émotions, c'est-à-dire lorsque vous avez des difficultés, être en mesure de faire un pas en arrière, voir comment vous pouvez faire face à une situation donnée. Et donc l'habilité de faire face de façon adaptative, donc de la meilleure façon possible, aux émotions désagréables, réduit la probabilité de procrastiner dans le futur. Donc en gros, mieux vous allez gérer les émotions désagréables ou négatives, donc les moments de difficulté, et mieux vous êtes en mesure justement de réduire la procrastination et de passer à l'action. Également, une façon d'aller gérer la procrastination, c'est d'expérimenter des émotions agréables ou positives. Par exemple, les émotions positives permettent d'augmenter l'autorégulation de nos comportements, c'est-à-dire nous aident en gros à réagir, à agir donc de la meilleure façon possible. Mais également, les personnes qui éprouvent des émotions agréables expérimentent une meilleure productivité. Donc effectivement, il y a un lien entre les émotions qu'on peut éprouver et nos capacités à être efficaces, à être productifs. Le fait d'être heureux a également donc un impact positif sur la productivité. Donc le fait d'être heureux a un impact très bon donc, sur la productivité. Le fait d'être content, avoir des émotions positives, donc, comme on le disait tout à l'heure. Donc s'évaluer de façon positive, donc être bienveillant par rapport à soi-même, prédit la définition d'objectifs, la motivation, la performance, la satisfaction dans les privés et au travail, l'ambition professionnelle et d'autres résultats désirables. Donc, tout simplement, en expérimentant des émotions qui sont positives, vous allez mieux gérer vos émotions, éviter la procrastination et passer à l'action pour atteindre vos objectifs. Je voulais juste compléter cette deuxième partie donc, par rapport donc, aux émotions. Et donc, des études récentes ont montré que le simple fait de se pardonner par rapport à la procrastination permet aux personnes donc, de procrastiner moins et donc de se focaliser davantage sur la réalisation des tâches qu'ils doivent accomplir. Donc déjà, à nouveau, donc, le fait d'expérimenter des bonnes émotions, donc une sorte de bienveillance par rapport à soi-même, des émotions positives, ça aide effectivement à réduire la procrastination, à passer davantage à l'action et donc à atteindre les objectifs. A tout de suite donc dans la présentation. Donc le troisième point, ce sont donc les habitudes, ce que vous faites tous les jours. Certaines habitudes sont positives, d'autres sont négatives, donc ont un impact sur vos résultats, sur vos actions, sur tout ce que vous allez accomplir. Donc ce qu'on a montré, c'est que l'établissement de nouvelles habitudes dépend autant des objectifs des individus que de facteurs contextuels lorsque ces habitudes ne sont pas encore assez fortes. Mais lorsqu'elles deviennent fortes, les facteurs contextuels ont plus d'impact car le comportement devient une sorte d'automatisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'idée ici elle est très simple. La mise en place d'une habitude donc, demande du temps, demande tout un ensemble de facteurs qui vont se mettre en place de la bonne façon. Donc au début, on est plus dans une situation d'effort conscient. Lorsque, effectivement, on essaie d'atteindre un certain résultat et l'habitude n'est pas encore installée, on est plus dans l'effort, on est plus dans des facteurs motivationnels conscients et donc l'effort à fournir il est plus important. Lorsque donc l'habitude est bien établie, donc les facteurs contextuels, donc des facteurs qui vont faciliter la mise en place de cette habitude, ils vont faciliter effectivement ce comportement et donc effectivement il y a moins besoin, si on peut dire ça, il y a moins besoin d'une motivation constante. Donc en gros, pour résumer, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus votre inconscient qui va jouer à vos faveurs, qui va vous aider et qui va vous permettre justement de poser les bonnes actions et vous avez moins besoin d'être justement dans l'effort, okay? Dans l'effort, donc dans
dans quelque chose que vous devez tout le temps planifier. Donc ça va se faire entre guillemets tout seul. Ensuite, toujours par rapport à ça, ce qu'on a montré, c'est que le processus lié à la mise en œuvre d'une habitude peut améliorer l'adhésion aux objectifs lorsque l'autocontrôle est faible. Donc en gros, lorsque aussi les personnes elles sont peu motivées, le fait de mettre en place des bonnes habitudes, ça va les aider, ça va leur permettre justement de continuer ces habitudes, donc d'atteindre des résultats même si la motivation peut être faible. C'est-à-dire, en gros, ces personnes vont plus s'appuyer sur l'effet, sur les avantages offerts par l'inconscient, la partie inconsciente de votre cerveau. Et donc, par conséquent, ils vont quand même maximiser leurs chances d'atteindre des résultats. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout ça pour nous? Tout simplement, c'est que la mise en place de nouvelles habitudes facilite l'atteinte de nos objectifs. Donc, les habitudes sont un avantage, sont importantes lorsque vous souhaitez atteindre un résultat. Je voudrais préciser dans cette partie, troisième partie, par rapport aux habitudes. Tout simplement, ce qu'on a vu, c'est que le fait de mettre en place des habitudes efficaces, ça permet effectivement de faciliter l'atteinte des objectifs. D'un point de vue vraiment concret, pour vous donner un exemple, si vous souhaitez changer vos habitudes alimentaires, vous allez préparer à l'avance des repas qui sont donc bons pour votre santé et qui vous permettent donc de regagner un poids idéal. Si par exemple vous souhaitez faire de la méditation, vous allez préparer à l'avance vos musiques, vos casques, à une chaise, à lieu idéal pour faire cette méditation. Si vous souhaitez faire du sport mais que vous n'en avez pas envie, le fait tout simplement de préparer le nécessaire pour faire du sport, donc vos sous-vêtements, vos baskets, etc., tout ce que vous avez besoin, ça va faciliter donc la mise en place d'un comportement. Tout simplement, des facteurs, ce qu'on appelle contextuels, c'est-à-dire qui vont faciliter la mise en place d'un nouveau comportement, donc la mise en place d'une habitude, donc la mise en place d'un changement, vont faciliter ce changement, même lorsque le niveau de motivation est faible. Donc maintenant, je vais vous proposer de continuer dans la présentation. Donc la question c'est comment créer et garder une nouvelle habitude. Donc ce sont bien sûr des bases, il y a plein d'éléments, plein de choses à connaître à ce niveau-là, mais voici les éléments les plus importants. Déjà la répétition. Donc une habitude se met en place lorsqu'elle est répétée dans le temps. Il ne suffit pas de faire une chose une seule fois, il faut que ça devienne donc une sorte d'automatisme. C'est par la répétition que vous allez justement mettre en place des nouvelles habitudes. Ensuite, il faut un renforcement. Donc, il faut faire en sorte, effectivement, qu'il y ait un avantage, qu'il y ait quelque chose de positif associé à la mise en place de cette habitude. Donc, une sorte de valorisation de cette nouvelle habitude. Puis, il est important de créer une vision, c'est-à-dire de se dire quel est l'avantage de la mise en place de cette habitude et comment cette habitude va me permettre d'atteindre une vision, quelque chose d'idéal que je souhaite justement atteindre dans ma vie. Puis, donc, le quatrième pilier par rapport à la gestion du temps, donc pour apprendre à bien gérer votre temps, ce sont vos choix. Allons voir quels sont ces choix. Déjà, le choix d'identifier vos valeurs. Donc, les valeurs sont ce que vous considérez comme plus important dans votre vie. Et donc, quelles sont les conséquences de ne pas connaître vos valeurs? Tout simplement, le fait d'agir de façon inefficace. Par exemple, vous avez envie d'atteindre un objectif, vous ne connaissez pas vos valeurs, vous allez poser des actions, et ces actions, vous allez vous rendre compte que ces actions elles sont en désaccord avec ce qui est le plus important pour vous. Donc, quand vous avez posé des actions, vous avez même à la limite atteint un objectif, mais cet objectif ne vous donne pas une vraie satisfaction parce qu'il est en désaccord, tout simplement, avec ce qui est important pour vous. Je voudrais préciser l'importance des valeurs dans le cas de la gestion du temps et de façon globale dans le cas justement de l'atteinte d'un objectif et de la mise en place des actions qui vont permettre d'atteindre un certain résultat. Donc ce qu'on fait en coaching souvent, c'est d'aller aider le client à identifier ses valeurs, à donner donc un ordre de priorité dans ces valeurs,
cela permet d'aller éventuellement identifier des conflits de valeurs, donc pour aller effectivement les résoudre, pour aller voir ce qui est plus important. Ça permet également de permettre donc au client de prendre conscience du fait qu'il y a un décalage entre une vision idéale de ce qu'il souhaite dans sa vie et ce que réellement il est en mesure de mettre en place. Cette prise de conscience, c'est ce qui va permettre effectivement le début du changement pour combler cet écart entre l'idéal et le réel. Puis il y a les motivations. Donc, ce qui va vous permettre justement d'avoir l'énergie pour poser des actions. Donc, quelles sont les conséquences de ne pas connaître vos motivations? Tout simplement, le fait de ne pas avoir assez d'énergie pour agir et atteindre vos objectifs. Donc, il est difficile de poser des actions si vous ne savez pas pourquoi vous avez envie d'atteindre un certain résultat. Donc, c'est important d'aller creuser et de comprendre qu'est-ce qui vous motive vraiment. Okay? Donc, ce qui est important pour vous. Donc, pourquoi c'est important? Justement pour vivre pleinement votre vie. C'est-à-dire, en gros, que pour avoir une vie qui est satisfaisante, qui vous apporte de la satisfaction, il ne suffit pas juste de se poser des objectifs et de poser des actions et fixer des objectifs. Donc, c'est important, effectivement, d'être clair avec vos valeurs et vos motivations. Donc, ça, c'est très important. Donc, comment vivre pleinement votre vie? D'un point de vue, bien sûr, par rapport à la gestion du temps, je dirais donc deux conditions sont préalables. Premièrement, identifier donc vos valeurs les plus importantes. Ça, c'est très important. Même vérifier s'il y a des conflits entre ces valeurs. Et ensuite, identifier votre motivation la plus importante. Donc, vous avez plusieurs motivations pour atteindre un résultat donné, pour atteindre un objectif donné. Mais il y a toujours une motivation qui est plus importante. Et c'est ça qui va vous donner la force de continuer donc, dans la poursuite de vos objectifs, même lorsque les difficultés deviennent très importantes. Il y a également 3 actions concrètes pour y arriver. Donc, en termes de gestion du temps, c'est assez simple, intuitif, mais important. Premièrement, se fixer des objectifs qui sont cohérents avec vos valeurs. Donc, il faut effectivement, pour avoir une vraie satisfaction, que je connaisse mes valeurs et que les objectifs que je me suis fixés ils soient en accord, soient cohérents avec ce qui est le plus important pour moi. Ensuite, c'est important de planifier des actions qui soient cohérentes avec vos objectifs. Donc, en gros, dans la gestion du temps, vous allez planifier des actions, donc des choses que vous avez envie de mettre en place. Il faut que tout ça, ça soit bien sûr cohérent avec vos objectifs et bien entendu avec vos valeurs. Enfin, il faudra poser des actions qui soient cohérentes avec vos objectifs, également avec vos valeurs. Et donc, voici juste pour terminer cette présentation un modèle pour résumer tous ces concepts. Et donc, en gros, en partant bien sûr de la base de la pyramide, donc les motivations, donc sans motivation, il n'y a rien qui peut se passer. Donc, si je ne sais pas ce qui me motive, je ne vais pas poser des actions. Je ne vais pas planifier des actions en termes de gestion du temps. Je ne vais pas poser des actions. Et je ne vais pas, bien sûr, me fixer des objectifs non plus. Si je ne connais pas non plus mes valeurs, je ne vais pas non plus avoir un sens d'accomplissement. Donc, pour avoir un sens et une vraie réalisation dans votre vie, un vrai accomplissement, c'est important de connaître vos valeurs. Une fois savoir identifier, vous pouvez justement mettre en place, définir vos objectifs, poser les bonnes actions et qui sont bien sûr planifiées, tout en sachant que la recherche, le travail sur vos motivations, ça reste essentiel pour vous permettre d'atteindre les résultats que vous souhaitez. Donc, cette présentation sur la gestion du temps est terminée. J'espère que ça vous a apporté des éléments. Bien sûr, c'est juste une introduction, mais c'est important quand même de voir que, enfin, la gestion du temps, c'est pas juste l'idée de planifier des actions, poser des actions urgentes, importantes, comme certaines présentations vous l'ont déjà montré. Mais c'est effectivement le fait de prendre en compte 4 facteurs importants pour faire en sorte que cette gestion du temps soit vraiment efficace. Donc, on l'a vu, c'est l'énergie, l'énergie que vous avez. Ce sont également vos émotions, la gestion de ces émotions.
vos habitudes et vos choix. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette vidéo sur la gestion du temps. Donc, je vous ai présenté 4 secrets qui vont vous permettre de mieux gérer votre temps, donc d'améliorer la gestion de votre temps. Cette vidéo est terminée, mais avant de vous laisser, donc je vais justement vous parler de ce cadeau que je vous offre. Donc, c'est un guide gratuit sur la productivité qui va vous permettre d'améliorer votre productivité autant au travail que dans vos vies personnelles. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo un lien pour demander ce guide. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site international coachingsolutions.fr.